Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des migrations. Alors, les migrations clandestines, c'est tout simplement, vous savez que quand on essaie d'avoir des papiers pour venir en Europe, c'est vraiment un casse-tête, un casse-problème, surtout pour ceux qui veulent partir sur le territoire européen. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu contre tout ça. Je sais qu'il faut protéger l'Union européenne, mais arrêtons de dire de protéger l'Union européenne. Comment ça se fait-il qu'aussi, nous les Européens, on y va aussi en Afrique? Il faut se dire aussi dans notre petite tête de moineau que nous tous, on vient de ce seuil-là. À la base, on vient de l'Afrique, nous tous. Historiquement, nous tous, on s'est déplacé de l'Afrique. On a été en Europe, on a été complètement loin, et à partir de là, l'Europe a commencé à créer et tout ça. Mais bon, je vais sauter un peu ce domaine. Je vais tout simplement dire pourquoi je suis contre un peu certaines choses. Je ne suis pas contre l'immigration, parce que même nous, on émigre ailleurs, on va dans d'autres pays. Faut se dire qu'en France, il y a quand même 350 000 Français, et soit plus en Côte d'Ivoire. Il y a 14 000 ou 16 000 ou 20 000 Français à Dakar, donc au Sénégal. Il y a tant de Français qui sont aussi au Mali. Il y a tant de Français qui sont aussi au Nigeria. Bon, bref, vous comprenez, si vous comprenez bien ce que je dis, faut arrêter de supposer beaucoup de choses comme ça. Vous savez que bien, vous les Français, vous êtes aussi en train de travailler dans d'autres pays. Pourquoi pas, eux, ont le droit de venir dans d'autres territoires? La moindre des logiques, c'est qu'on s'essaye de se faire comprendre. Vous pouvez aller en Afrique, vous travaillez en Afrique, vous gagnez aussi mieux qu'ici. Et eux, pour eux, ils ont toujours dit que l'Union européenne est le meilleur système où on gagne l'argent. C'est toujours donner ça, soi-disant que là-bas c'est plus facile qu'ici, que dans leur pays, comme ils disent. Et qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'ils le pensent. Moi, je ne suis pas contre les Africains, je ne suis pas contre ceci, je ne suis pas contre cela. Car nous-mêmes, on émigre à d'autres sols. Alors, quand c'était à l'époque, l'Union européenne n'existait pas, l'Union, elle existait. Mais nos pays, je suis portugais, bon, j'ai de la famille qui est en Espagne, il y a de la famille qui est en Italie, et au Portugal, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire, en gros, c'est tout simplement, nous, on émigre partout, et pourquoi pas eux, ils ont le droit de s'émigrer aussi chez nous. Voilà. Donc soyons partenariales, tout simplement, de trouver une bonne entente, que l'Afrique puisse avancer au lieu de reculer, parce que actuellement l'Afrique elle recule beaucoup à comparer d'avancer. Il y a d'autres pays africains qui ont énormément avancé. Vous allez en Afrique du Sud, c'est un pays qui est le plus développé en Afrique. Et donc comment ça se fait-il qu'en Afrique, les autres territoires africains ne sont pas avancés à ce point-là? Vous allez au Côte d'Ivoire, actuellement ça freine. Ça n'accélère pas, ça freine. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on décide de faire autre chose. On choisit leur président. Et c'est pas normal tout ça. Donc bref. Pourquoi faire les choses? Beaucoup de gens fuient de leur pays aussi parce que la guerre, elle est là. La guerre, elle a été créée par le blanc. Donc il faut arrêter un peu de toujours prendre les Africains comme cible. Pour une vidéo, je vous ai dit que le Rwanda est pour l'affaire de Rwanda, les Français étaient en mèche dans cette histoire. Et bon, ils n'ont jamais avoué, et ils ont commencé à avouer réellement il y a l'année dernière qu'ils ont commencé à sortir de la réalité. Donc,
franchement, il faut arrêter un peu de dire que les Africains n'ont pas le droit de venir sur le sol européen. Voilà. Et donc aujourd'hui j'étais un peu surpris, j'ai vu la carte européenne et j'ai vu la carte espagnole exactement. Ça m'a surpris qu'en Espagne, il y a un petit endroit du Maroc. Hein. Vous savez que le Maroc est comme ça environ. Et bien la petite pointe qui est au haut du Maroc, elle est espagnole. Moi je ne le savais pas. Je croyais que c'était que le Maroc. Et ben j'ai resté surpris que c'est espagnol. Alors donc c'est normal que les Africains veulent passer par là car c'est beaucoup plus facile et point la ligne. Et comme ça ils ont plus de liberté d'aller en Espagne. Donc voilà. Donc, moi je ne suis pas contre que un pays africain ou un pays européen va dans le territoire. C'est comme ça que ça fait le marché. Bon, c'est vrai que le marché du travail actuellement c'est une catastrophe en Union européenne. Vous savez très bien que si vous parlez d'Union européenne, le pays qui est en train de souffrir pour l'instant, c'est l'Espagne, mais actuellement, bientôt, c'est même pas actuellement, c'est dans pas longtemps, c'est la France. La France, elle commence à plus avoir presque plus du tout de société de travail. Ils essayent même de prendre leur société, de dégager, de prendre leurs bras et corps et se barrer, parce que les charges sont très très chères. Et vous savez, si on fait appel encore aux étrangers, vous verrez très bien que la France elle peut avancer. Mais le problème c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut essayer, c'est de trouver un bon système, hein, un bon système que tout simplement la charge sociale du travail soit modifiée. Car vous savez que l'Union dans l'Europe, pour le travail, la France c'est le plus cher. Qui est dommage, hein, qui est très dommage pour elle, car elle aurait pu être plus compétitive que ses pays voisins. Donc, qui est dommage. Donc, moi, pourquoi je parle de la migration? Parce que, comme tout à l'heure, j'ai vu un reportage, et ce reportage m'a un peu intégré que les gens ne parlent pas de nous les Blancs, qu'on va chez eux, et qu'on travaille chez eux, qu'on fait les conneries chez eux. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. On n'en prend pas ça au sérieux. Et je ne comprends pas pourquoi qu'on n'en parle pas. Car on s'en fout complètement. L'Afrique, pour eux, c'est un sac de merde. Eh ben non. Désolé, l'Afrique n'est pas un sac de merde. L'Afrique, c'est où il y a le chocolat, le cacao, le chocolat, le café, tout ce qui est du premier choix à la base vient de là-bas. Il ne vient pas du territoire français, il n'y en a pas. Donc il faut arrêter un peu de prendre ces pays-là pour de la merde et il faut se dire dans sa tête, prenez les pays qui viennent chez vous ou sinon essayez de les faire vivre un peu mieux de leur pays, tout simplement, de ne plus envoyer l'armée, enlever votre armée française ou votre armée anglaise ou votre armée américaine, elle ne sert à rien sur le territoire africain. Le territoire africain, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais c'est pas ça le problème, on les met des bâtons dans les roues. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire en gros, et les inconvénients, les contres que je dis, car franchement c'est inadmissible que l'Afrique ne peut jamais être avancée. On ne veut même pas les accepter quand ils font faire des choses, des clandestins. Donc si quelqu'un veut venir sur un territoire français, pourquoi que l'ambassade de France ne fait pas un nécessaire? Voilà, écoutez, il n'y a pas de problème, on va vous faire un visa d'1 an, et on va essayer de voir comment vous êtes sur le territoire. Et si vous êtes bien, on vous embauche aussi rapidement. Là, à partir de là, on peut renouveler votre titre. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est ça le problème, parce que ici en France, maintenant, le chômage, il est devenu quasiment incroyable, énorme. Et tout ça, la faute à qui? Au gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, ou du centre, du milieu, de tout ce que vous voulez. Donc, il faut arrêter un peu. C'est à la France de changer son système politique, administration, travail, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Au revoir.